Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, un peu plus d'une semaine après vous avoir parlé des aventuriers de l'Arche perdue, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas poursuivre ma rétrospective de la saga Indiana Jones en vous causant du second volet sorti en 1984, Indiana Jones et le Temple Maudit ou The Temple of Doom en version originale, qui s'avère en fait être le préquel du premier puisque se déroulant un an auparavant en 1935. Alors évidemment Steven Spielberg est de retour à la réalisation, John Williams à la composition et Harrison Ford dans le rôle titre. Mais quelques nouveautés à ses côtés, puisque nous avons Kate Capshaw qui deviendra l'épouse de Spielberg. Et oui, ils se rencontrent sur ce tournage et se marieront 7 ans après. Comme quoi, la vie, c'est beau. Hein. Citons également le jeune Ke Huy Quan, acteur américain d'origine vietnamienne, qui deviendra à jamais célèbre pour ce rôle de sidekick d'Indiana Jones 2001 et qu'on retrouvera un an après, d'ailleurs, dans les Goonies. Et pour un film qui se déroule une partie en Chine, et puis pour sa majeure, on va dire, voilà, les 3/4 du temps, en Inde. Au début du film, dans le club Obi-Wan de Shanghai, Indiana Jones est là pour faire un échange avec un mafieux local, les restes d'un empereur dans une urne contre un diamant. Mais évidemment, le mafieux, il veut tout garder pour lui, forcément, mais il donne quand même quelque chose à Indiana Jones. Du poison! Aïe! Ça, mais alors là, alors qu'il est à l'agonie, l'antidote est disponible à portée de bras, mais c'est bazar dans le cabaret. Il va prendre en otage au passage la chanteuse, donc Willie Scott, qui est jouée par Kate Capshaw, qui elle est attirée par le diamant, lui par l'antidote. Il y a cette scène improbable où ils essayent de récupérer le truc au sol alors que les gens courent de tous les sens, fusillade, plat, pouf. Et alors, tout ce beau monde, enfin quand je dis tout ce beau monde, Willie, Indy et 2001, puisqu'il est allé les récupérer en voiture, normal, il a 11 ans mais il conduit, se retrouve ensuite dans un avion à fuir donc le chef de la mafia locale. Mais l'avion appartenant à celui-ci, ils sont perdus. Sauf que, évidemment, ils vont quand même s'en sortir grâce à un parachute improvisé, un canot de sauvetage. N'essayez pas ça en vrai, ça marchera pas. Et se retrouver en Inde. Alors évidemment, la chanteuse, elle est là un petit peu par hasard, contrainte et forcée, et les tensions vont se faire entre notre héros et celle-ci, mais bien sûr des tensions qui vont devenir plus ou moins amoureuses. Et alors qu'on pense qu'ils vont tranquillement aller déambuler jusqu'à Delhi pour retrouver, on va dire, une vie plus calme, bah non, pas du tout. Ils vont tomber sur un village où les enfants ont disparu et le chaman local leur demande gentiment d'aller récupérer une pierre sacrée afin de mettre fin à une sorte de malédiction, voilà, etc., etc. Alors Indiana Jones, il est là et appelé par le désir d'aventure, mais surtout la fortune et la gloire, parce que fortune et gloire, c'est un petit peu le slogan du film. Il y va quand même dans un palais, le palais de Pankot, je crois. Bon, Willy, elle suit, mais elle n'est pas contente. 2001, il est content, lui, de suivre les aventures de son pote. Et là-bas, ils vont tomber sur une secte qui vénère Kali, des enfants emprisonnés, tout ça, etc., etc. Et c'est le début des aventures. Alors, c'est intéressant. Bon, là, je fais un synopsis très large, petit peu pêle-mêle, mais ça a toujours été ce Indiana Jones que j'aime le moins dans la trilogie de base. Pourtant, je l'aime toujours, je l'ai toujours aimé, je l'aime toujours. Il est différent des deux autres, peut-être un petit peu moins rêveur, moins axé sur le fantastique, quoique quand même, là, il y a des moments où on sort du réel. Peut-être plus sombre et plus sérieux d'une certaine manière, parce qu'il y a donc cette thématique de l'esclavagisme d'enfants, voilà, avec tout ça en filigrane, c'est intéressant. Mais quand même, voilà, il y a toujours des scènes cultes qui te reviennent. Moi, quand j'ai découvert ce métrage, c'est pas une blague, c'était sur TF1. Et j'avais mis ma VHS pour enregistrer. Voilà, c'est vraiment un autre monde. Et je me souviendrai toujours, et ça c'est quand même, voilà, quand je l'ai saigné cette VHS, et à chaque fois, il y avait une pause pub sur TF1 à l'époque, il n'y en avait qu'une à l'époque, je crois que là maintenant il y en a plus, j'en sais rien en fait, puisque je regarde depuis TF1. Et alors, cette pause pub intervenait toujours au moment de ce fameux banquet où ils mangent des trucs improbables. Et je pense que c'est l'une des scènes qui a marqué le plus les gens dans ce film. Voilà, ils arrivent au palais, bon repas, sauf que tous les mets qui sont servis sont absolument répugnants. Des serpents, un gros serpent, tu l'ouvres et les petits serpents qui sortent. Voilà. Des scarabées, une soupe avec des yeux, et puis bien sûr la fameuse cervelle de singe en sorbet.
Bon appétit. Et ça tombe bien, je l'ai revu en mangeant ce film. Comme quoi, je suis un petit peu masochiste. Bon, bref, il y a ça, la relation entre Indiana Jones et Woody qui est voilà, bien sympa quand même, toujours. Voilà, c'est un tombeur, hein, Indy, avec ce côté macho, avec Je t'aime moi non plus, avec ses conquêtes, etc. Et puis il y a 2008 en sidekick qui est vraiment intéressant. Donc, c'est un vrai feel-good, ce Indiana Jones. Et pourtant, on touche quand même à des thématiques un peu dark, hein, avec ces enfants qui sont dans une mine et tout, puis cette secte sataniste, ou sataniste non, mais bon, plus ou moins, quoi, parce que Kali, c'est pas une déesse, on va dire, forcément sympathique, etc., etc. Après, évidemment, je suis moins attaché sur le côté aventure à ce film, comparé aux aventuriers de l'Arche perdue, et encore plus la dernière croisade. Il manque quelque chose, il manque une dimension dans ce film. Voilà, là, bon, aller récupérer des pierres sacrées, ok, bon, on voit bien que c'est très secondaire et que, on va dire, le principal est ailleurs. Mais ça fonctionne, c'est presque comme une parenthèse pour moi, ce second volet. Alors attention, hein, je vous le dis, j'aime beaucoup, malgré tout. Mais comparé au premier, et ce que sera le troisième, celui-ci fait un petit peu, on va dire, pause récréative, mais on prend vraiment volontiers. Disons qu'une fois qu'on est dans la mine, j'en dis pas plus, il y a quelques longueurs, bon on joue à Minecraft à un moment, un petit peu, mais sinon, ouais, voilà. Mais franchement, bon après il y a le pont suspendu, les crocodiles, ça me fait marrer, ça me rappelle toujours Astérix, enfin les 12 travaux d'Astérix, avec les crocodiles en bas, tu dois traverser. Et puis bon, il y a des références toujours à Tintin aussi, puisque finalement le sidekick d'Indiana Jones, on peut penser à Chiang hein, dans Tintin au Tibet. Puisque d'ailleurs, c'est officiel, hein, Spielberg avait découvert Tintin un peu avant, d'ailleurs, pendant le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue. Et quand je me rappelle que j'ai vu L'Homme de Rio il n'y a pas longtemps, qui faisait le lien entre Tintin sur ses origines et l'influence qu'il apportera à Indiana Jones derrière, on peut dire que la boucle est bouclée. Bref, voilà, le Temple Maudit, pour moi, c'est quand même un très bon moment, vraiment, c'est du vrai divertissement à l'ancienne, super bien mené par Steven Spielberg, je sais pas, sa meilleure réalisation en soi, mais les personnages sont bien écrits, on s'amuse. Il y a des scènes cocasses avec Willy à un moment, bah, quand Indy et 2001 jouent au poker, elle a toute la ménagerie autour, là, les animaux sauvages. Et puis au seul moment où elle panique pas, c'est quand elle croit qu'elle est touchée par un éléphant, mais c'est un serpent. Indiana Jones en face qui a peur des serpents, il a peur. Voilà, ça c'est des petites scènes qui sont très 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 drôles. Voilà, et puis bon, cette femme, on va dire, qui est un petit peu d'une classe plus haute, qui se retrouve au milieu de la jungle, je trouve ça très drôle, assez insupportable avec son caractère, mais bon, avec Indy, ça finit par matcher, quoi, voilà. Bref, ça passe, mais même ça passe très bien, c'est le genre de film que je peux pas mettre en dessous de 8 sur 10, c'est pas un chef-d'œuvre à mes yeux, mais c'est quand même très bon et toujours un plaisir à revoir. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de ce Temple Maudit. Le placez-vous au-dessus du précédent et du suivant? Ah, vous me le direz. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!